Le vrai risque professionnel aujourd'hui, c'est de penser que l'emploi salarié est la voie idéale. Et même qu'on y a tous une place. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Il y a peu, je reçois de la part d'un ami un avis de concours assez particulier. Vous êtes peut-être aussi tombé dessus. C'était l'avis de concours du projet AFOPRA OI. Alors, qu'est-ce que l'AFOPRA OI? Il s'agit du projet d'appui à la formation et à l'orientation professionnelle des ressortissants africains vers les organisations internationales. Donc, grosso modo, une sorte de projet d'appui pour intégrer les organisations internationales que nous savons difficiles d'accès. Pour vérifier si cet argument est plus une opinion qu'un fait, nous pouvons réaliser un exercice tout simple. Tous ceux qui ont intégré des organisations internationales grâce à leur programme de stage, manifestez-vous dans les commentaires s'il vous plaît. Bon, revenons à nos moutons. La lecture de cet avis de concours, dont la rédaction pouvait être revue, m'a appris quand même une chose assez choquante. Figure-toi que plus de 90% des Africains diplômés sans emploi ne postulent qu'à des emplois dans la fonction publique ou dans le secteur privé dans leur pays respectif. Pour caricaturer, nous cherchons à être pour la plupart des agents de la fonction publique ou en banque. Qu'est-ce que ça peut bien faire, me diras-tu? Après tout, j'ai un BTS, une licence, un master. J'en ai bavé, j'ai bossé. Je mérite un bon boulot et bien payé naturellement. Sauf que tu n'arrives pas à trouver un bon boulot, voire même un entretien, parce que les statistiques sont contre toi et les chiffres ne montent pas. Pour mieux visualiser cela, prenons le cas du Sénégal. Mais pourquoi le Sénégal? Parce que la réflexion que je te partage porte sur la situation dans la plupart des pays d'Afrique francophone. Ces économies partagent des points de similarité et pour ne pas parler pendant 4 heures, je m'appuie sur un exemple. Si tu as des statistiques intéressantes à me partager par rapport à ton pays, je n'attends que toi dans les commentaires. Alors, en 2024, le cabinet Performance Group a réalisé un diagnostic des entreprises sénégalaises. Ce diagnostic permet de faire un constat assez intéressant. La majorité des entreprises sénégalaises sont qualifiées de petites car elles font moins de 100 millions de francs CFA en chiffre d'affaires. Conséquence, une faible création d'emplois due à la taille des entreprises. Mais nous disions plutôt que les jeunes diplômés visent la fonction publique et le privé. Donc, même si ces entreprises sont petites, s'il y en a assez, en plus de la fonction publique, il devrait y avoir de la place pour tout le monde. Sauf que chaque année, il n'y a pas plus de 20 000 emplois disponibles, pendant que près de 300 000 nouveaux diplômés arrivent sur le marché de l'emploi. Brièvement, il y a un emploi disponible pour 15 personnes, quoi. Et voilà pourquoi c'est chaud de trouver du taf. C'est juste qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Il est clair que le nombre d'entreprises est trop faible pour absorber la main-d'œuvre disponible. La violente réalité est que tu peux te donner à 1000%, mais tu n'as qu'une chance sur 15 de dégoter un poste. Et ça peut être bien moins que ça si on pousse l'analyse. Le marché de l'emploi est hautement concurrentiel. Tu peux être hyper compétent, mais ne pas avoir la chance de le démontrer. Dépendre uniquement d'un CV, d'une annonce, d'un concours, c'est fragile. Si tu attends que quelqu'un d'autre décide de ton avenir pour toi, tu attends peut-être pour rien. Que faut-il faire alors? Te blinder de certification en te rassurant que tu es bon? C'est le choix de certains. D'autres aussi ne s'en préoccupent pas plus que ça. Après tout, le canapé des parents est bien confortable. Enfin, il y a ceux qui ont le feu. Ceux qui comprennent qu'ils doivent se bâtir concrètement en créant leur propre valeur. Revenons encore un peu sur le diagnostic du cabinet Performance. Au Sénégal, il y a 9 entreprises pour 10 000 habitants.
Et pour rappel, ce sont de petites entreprises. Qu'est-ce que cela signifie pour les visionnaires? Qu'il y a de la place sur le marché, les gars. L'alternative alors, face au manque d'emploi, serait de créer le sien. Oui, bien évidemment que ce n'est pas chose simple, sinon tout le monde le ferait. Mais vois-tu, l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours une question de diplôme ou de start-up high-tech. L'impératif, c'est ta vision. Que ce soit à travers un commerce, un service, un projet digital, une profession libérale, tu as la capacité de te réaliser. À titre illustratif, prenons le cas de Ndiaga Ndiaye. Alors, qui c'est ce bon monsieur? C'est la personne à l'origine de ces cars blancs que nous voyons circuler sur les grands axes de Dakar. Sans études poussées, il a su comprendre et transformer un outil de travail en modèle économique. Vers la fin des années 70, il part d'une camionnette type Mercedes 508 qu'il transforme pour un usage collectif. Résultat, les fameux cars Ndiaga Ndiaye. Il a fait naître un système où chaque véhicule devient une mini-entreprise. Un chauffeur, un apprenti, un circuit, une clientèle. Grâce à lui se crée un réseau de transport populaire, autonome et rentable. Son génie est incontestable. Il a su voir de la valeur là où personne ne regardait. Cet exemple peut sembler imparfait dans la mesure où Ndiaga Ndiaye n'a pas cherché à tout posséder. Et c'est paradoxalement ce qui en fait un cas inspirant. D'ailleurs, durant mes recherches, je suis tombé sur un article de presse d'août 2021 dans lequel il était annoncé qu'en fin d'année 2021, ces cars ne rouleraient plus pour des raisons de sécurité. Nous sommes en 2025 et je prends moi-même les Ndiaga Ndiaye. Tout ça pour dire que c'est un modèle qui marchait et qui marche toujours. Il a certes ses défauts, mais il marche. Je retiens principalement 3 choses de mon modeste parcours et de mes observations. D'abord, attendre ne change rien. C'est à toi de prendre les choses en main et donner le meilleur de toi-même. Ensuite, tester, même petit, ouvre toujours des portes. Si une idée t'obsède un tant soit peu, c'est qu'elle vaut la peine d'être essayée. Enfin, le meilleur moment pour essayer, c'est maintenant. Tu n'as peut-être pas pu t'y mettre plus tôt, mais demain, il sera peut-être trop tard. En synthèse, je souhaite dire que nous sommes trop nombreux à attendre des opportunités, alors que la clé, c'est de les créer. Aujourd'hui, devenir entrepreneur n'est plus une option, c'est une nécessité. Partage-moi ton point de vue dans les commentaires et si tu veux parler organisation d'idées et structuration d'affaires, abonne-toi, active la cloche de notification et retrouve-moi sur mes réseaux.